L'euro Made in France, Dominique Strauss-Kahn n'était pas mécontent ce matin d'être le Premier ministre des Finances à appuyer sur le bouton. Et les machines vont maintenant tourner à plein régime. Reportage Stéphanie Pérez et Pierre Dick. On y va et on appuie sur le bouton. Voici les premières pièces de 1 euro, nos futures pièces dès 2002. C'est Dominique Strauss-Kahn qui a déclenché la frappe. Ça y est, à 13 h, l'euro est enfin devenu réalité. Le fait d'avoir entre les mains aujourd'hui le premier euro concret, l'euro au quotidien, celui que les Français vont avoir dans la poche, c'est assez émouvant. Oui. Ah, c'est historique, oui. Ah oui, là il n'y a pas de problème. Hein. Mais on n'aura pas de chance comme ça dans la vie, je pense. Émotion aussi des 400 employés de l'usine de la Monnaie. Le franc que l'on frappait ici depuis 25 ans va être progressivement abandonné. Pessac tourne une page de son histoire. Pendant 3 ans, il va falloir multiplier les cadences par 3 et fabriquer près de 8 milliards d'euros, soit 12 millions par jour. Pour cela, c'est du jamais vu depuis 20 ans. 21 personnes ont été recrutées, mais certains ne veulent pas s'emballer trop vite. C'est jusqu'en 2002, mais après quel va être l'avenir après, on ne sait pas. Hein. En attendant 2002, la priorité c'est la sécurité. L'euro est placé sous très haute surveillance. Pas question de laisser sortir la moindre petite pièce avant le jour J. Christian Aubry veille. Si seulement une de ces pièces venait à sortir d'établissement, elle pourrait être aussitôt contrefaite par des gens malveillants. Et bien sûr, après, il peut y avoir de la fausse monnaie très rapidement. Ça pour nous, c'est insupportable. Et puis ces 8 milliards de pièces, 3 fois le poids de la Tour Eiffel, il va falloir les stocker pendant 4 ans. Et là, le problème n'est pas encore tout à fait réglé, mais le secret sera, c'est sûr, très bien gardé.